Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble au niveau de votre énergie du mois, pour ce mois de mars, ce qu'on vous donne comme indication supplémentaire avec l'oracle de la forêt de la solitude. J'espère que vous allez bien. On y va pour vous les béliers. Une seule carte pour les béliers, s'il vous plaît. J'en prends qu'une. Merci. Ouais, on est bien dans ce mois de mars. On a le 12 qui correspond au 3. On en a parlé juste avant. La puissance de sa vérité. Ouais, vous allez apprendre, vous allez avoir une révélation, ou vous allez révéler quelque chose. Vous allez y aller, hein. C'est vraiment le mois de l'expression et ça va être très très beau pour vous les béliers. La puissance de sa vérité. Super. Au niveau sentimental, ça dit quoi du coup? La puissance de sa vérité. Je prends l'oracle Love You. Hop. Je vous mettrai un décompte, comme ça vous pourrez aller voir les différents domaines. Pour les béliers qui me regardent, prenez ce qui vous parle, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre vie sentimentale pour le mois de mars? On me parle de quoi? Bon, vous voyez, hein, on est vraiment dans quelque chose qui va être révélé. On a des projets là. Alors la grossesse, bien sûr, ça peut être une grossesse, un projet de grossesse, un projet d'enfant. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet professionnel ensemble, un projet de concrétisation. En tout cas, vous allez avoir ce fameux déclic, cette fameuse révélation. Bim, j'ai une idée, je sais. Ça y est, c'est avec toi que je veux être. Peut-être que vous étiez en hésitation, les béliers, ou peut-être que vous allez vraiment avoir une idée pour concrétiser dans la matière quelque chose. Une idée de projet, ou peut-être un appartement que vous attendiez avec quelqu'un. Révélation, j'ai plutôt envie de dire que vous êtes avec une personne, vous attendez beaucoup de choses, vous attendez la vérité, hein, vous attendez vraiment qu'une personne vienne vous révéler ses sentiments. Et là, vous avez une révélation qui arrive. Et quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Hein. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne?
Tiens, je vais prendre le petit jeu de mes enfants. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne que vous avez dans le cœur, les béliers? Peut-être que vous êtes déjà avec et qu'il y a quelque chose qui aboutit, hein, qui évolue. On me parle du lit. Une personne qui aime bien se reposer, une personne qui a besoin de se reposer, ou une personne que vous avez déjà dans votre lit, hein, ou que vous rêvez d'avoir dans votre lit. Je continue, parce que bon, le lit, ça va pas vous aider. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne pour les béliers? On parle qu'il est temps, c'est le moment. Allez, on va la mettre à l'endroit. C'est le moment, c'est l'heure, c'est le timing divin, c'est le bon moment. C'est une personne qui a dû peut-être prendre du recul pour se reposer ou se requinquer. On a quelqu'un qui veut y aller là. Clac, je vous rappelle cette carte. Déclic, révélation. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Je vais prendre l'oracle d'Astrocrush. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, les béliers? Peut-être une blessure de trahison, une méfiance, où elle vous surveille, où elle vous espionne. En tout cas, il y a un manque de confiance en lui, en elle, et aussi en vous. Ben oui, on a peur quand on a la blessure de trahison, surtout. Hein. On n'a pas confiance en soi. C'est un manque de confiance en l'autre, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Peut-être que vous lui avez déjà fait des choses, des promesses non tenues, ou des paroles en l'air, ou les faits à l'envers. En tout cas, il va falloir retrouver cette confiance-là, les béliers, pour pouvoir aller vers ses projets. C'est le moment. C'est le moment. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? S'il vous plaît. Allez, une seule carte. Elle veut vivre à l'instant présent. Elle veut maintenant vivre avec vous. Que peut-être que vous avez fait abstraction du passé, que vous êtes bien dans le présent. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir choisir notre direction ensemble. Quoi d'autre pour vous, les béliers, concernant les sentiments de cette personne? Voilà, on vous dit, il pense la même chose que toi, que vous. Vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes envies. Ça va être le moment pour vous de les rassembler, de vous exprimer, de vous révéler. Hein. Magnifique. Donc on a quelque chose pour les béliers sur ce mois. De l'ordre de projets qui se concrétisent. Hein. Et il va falloir en parler. C'est très très beau. Ok. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qu'on vous dit pour vous. Niveau professionnel sur ce mois de mars. Vous avez peut-être envie de travailler à la maison ou de construire un petit espace, un bureau, un atelier, ou peut-être louer des maisons, louer, comment on dit, faire un espace de logement chez vous. J'arrive pas à trouver l'idée. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez peut-être du temps de travail à la maison, ou vous avez peut-être envie de passer plus de temps à la maison, ce qui vous permettrait peut-être de créer une entreprise ou de monter votre boîte auto-entrepreneur. En tout cas, il y a cette notion de travail et de maison. Peut-être vous êtes en plein travail pour justement investir dans un logement où j'arrive pas à trouver mes mots. On va aller voir ce que dit cette carte de la maison. Ce sera plus simple. Je continue. Ok. Vous travaillez à la maison, mais il y a quelque chose de l'ordre de la lutte. Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre avec le rouge. Peut-être trop de bruit, trop de monde, peut-être désorganisé avec ce rouge. On a vraiment quelque chose où on a besoin de retrouver sa pleine énergie.
On vous demande peut-être de rééquilibrer votre travail. Si vous travaillez à la maison, de vraiment séparer euh, le personnel du professionnel. Retrouver un espace où vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Ça peut être de la méditation, du ressourcement, de la promenade, d'écouter de la musique ou d'écrire ou de faire de la peinture, la sculpture, en tout cas, reconnecter au cœur, avoir un espace pour vous. Hein. J'aime bien ces petites cartes. On va voir ce qu'elles me disent. Pour le professionnel, pour les béliers. Retrouver un équilibre entre maison et pro. Ouais, profiter, sortir, s'amuser. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous envoler, de vous laisser porter. Vous avez besoin de soleil, de joie, de jeu. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver un espace de jeu, d'amusement, de joie à l'intérieur de vous. Quoi d'autre pour les béliers? On vous dit de le faire rapidement, c'est important. C'est peut-être ce que vous allez mettre en place en mars. On a cette voiture de course. C'est un bolide, ça va vite. Il y a quelque chose que vous transformez au mois de mars. C'est cet équilibre entre personnel. Et personnel, j'entends pas par là faire les courses, faire à manger, s'occuper des enfants et des autres. C'est prendre du temps pour soi. Quel espace je m'accorde dans ma journée? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est une demi-journée par semaine? Il y a besoin de ça pour sortir de quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous donnez trop les béliers. Il va falloir aussi vous donner à vous. Très très bien. On va aller voir maintenant le développement personnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que vous travaillez sur ce mois de mars, les béliers, au niveau de votre développement personnel? Ah oui, pour le pro, j'avais envie de faire un petit tirage de dés. Pardon. Donc pour le professionnel, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars? Je prends un seul dé. Et on y va. On a le globe. Le monde, hein, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut que je retrouve mon livre. Qu'est-ce que vous dit le globe pour ce mois de mars? On vous parle d'étrangers, de monde extérieur, de réseau, de voyage. Vous avez besoin de sortir de cette routine, de sortir de cette maison, hein, quelque part, hein, de vous ouvrir au réseau, au monde extérieur, peut-être prendre un petit peu du temps pour vous, un voyage. On vous parle d'île déserte. C'est vraiment un espace pour vous. Hein. Ça revient à ça. La lettre associée est le R, si ça peut vous parler. Et on vous parle vraiment de franchir l'étape suivante sur son chemin de vie en réalisant un voyage, qu'il soit spirituel ou réel. Voilà. Ouais, ça peut être une mise en place d'un travail à la maison dans la spiritualité avec cette carte de la méditation et retrouver votre soleil intérieur. Ok, on y va pour le développement personnel maintenant. J'ai perdu mes cartes. Ah non, sur là. Pour le développement personnel pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? La puissance de sa vérité, hein, c'est... voilà, à un moment donné, on se remet en question au niveau travail. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer profondément? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je prends du temps et je développe autre chose à côté? Développement personnel pour les béliers. Allez, je prends celle-là, elle s'est retournée. On est dans l'accueil, voilà, vous allez être dans l'accueil, vous allez travailler l'accueil. Qu'est-ce que c'est accueillir? C'est ne plus rien faire d'autre qu'ouvrir le cœur, les bras, le ventre, les émotions, se connecter profondément à l'univers, à la terre et accueillir
vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous avez des guides, des anges, des archanges et toute une armée d'êtres de lumière autour de vous. Vous n'avez qu'à demander pour recevoir. Enfin, vous allez recevoir. Vous allez travailler justement à ne plus travailler, à ne plus donner et être dans cet accueil. C'est très très beau. Quoi d'autre pour votre développement personnel, les béliers? Lâcher prise. Ouais, on y est. Hein. On avait déjà tout à l'heure avec les cerfs-volants. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser porter. Arrêtez de tout gérer, de tout anticiper, de tout gérer dans la maison, dans le boulot, les enfants, les courses, le repas, le ménage. Stop! Vous allez lâcher prise, vous allez vous faire du bien, là, les béliers, sur ce mois de mars. Et on vous parle de respect. Ouais, ça va vous demander de mettre vos limites, d'apprendre à dire non, de vous faire respecter, de vous respecter avant tout. C'est comme ça hein, qu'on travaille sur le respect de soi-même. C'est d'abord de se respecter soi avant de demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Ok. Pourquoi on nous parle de cette carte du respect? Tiens, j'ai bien envie de savoir. Comment vous allez pouvoir le travailler, ce respect? Qu'est-ce qu'on va vous amener comme situation, comme relation? Le rejet, vous allez travailler sur le rejet. Le rejet, c'est justement le fait d'apprendre à se respecter, c'est d'apprendre à s'accueillir. On est vraiment dans l'accueil. Je m'accueille tel que je suis, je m'aime profondément et inconditionnellement tel que je suis. Ainsi, je me redonne de l'amour-propre, de la fierté, de l'amour tout court. Et ainsi, je permets à l'autre de me donner de l'amour-propre, du respect, des limites. Quoi d'autre sur le... Qu'est-ce que vous allez accueillir? Tiens, qu'est-ce que vous allez accueillir, les béliers, dans ce mois? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Oh là. Vous allez accueillir votre solitude. C'est dans la solitude que vous allez vous accueillir. Vous allez apprendre ce moment. On l'a dit hein, depuis le départ, vous avez besoin de temps pour vous. Vous allez apprendre à avoir un temps d'introspection, de solitude, et vous n'allez plus le vivre comme de la solitude, mais comme un besoin de se retrouver seul. Vous allez apprendre ça. Ok, super, très bien. Donc développement personnel, l'accueil, le lâcher-prise, le respect, le rejet et la solitude. C'est parfait. Nous allons voir maintenant, si ça vous parle, hein, un lien profond, un lien d'âme, qu'on nomme âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, comme ça vous parlera. C'est une personne qu'on a rencontrée, avec qui on a quand même quelque chose de très fluide, très facile dès le premier abord, comme si on l'avait toujours rencontrée. Vous avez peut-être cette personne, c'est peut-être cette personne sentimentale qui revient vers vous. On va aller voir dans votre lien d'âme de quoi on nous parle. Pensez à la personne de votre cœur, peut-être que vous en avez plusieurs. Choisissez-en une ici et maintenant et on va aller voir les énergies sur ce lien. Pour vous les béliers, dans votre lien d'âme, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie ici et maintenant? Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Hein. Ouais, on est dans une indécision. Je ne sais pas si je vais à droite, si je vais à gauche, si je l'aime, si je l'aime pas. Je ne sais pas si je fais bien, si je fais mal. Ah, j'arrive pas à me décider, mais parce que j'ai des doutes aussi. Et d'où l'utilité de se recentrer sur soi, hein, toujours. Des bains, prendre soin de soi, des petits moments dans la journée où on se fait plaisir, on va s'acheter des fleurs, un gâteau, on va se promener tout seul, on est bien seul aussi. L'énergie de ce lien est un recentrement sur soi pour pouvoir prendre une décision. Enfin, trancher, décider. Quelle est l'énergie de votre autre? Une seule carte cette fois, s'il vous plaît. Précision.
Allez, on y en a une. L'autre apprend à aimer. On a l'amour sur ce livre. C'est vous qui lui apprenez à aimer, ou c'est la vie, ou c'est l'univers. En tout cas, il est en train d'apprendre par ce lien ce qu'est véritablement d'aimer. C'est l'amour véritable. Et il apprend, et il est OK. Peut-être que du coup, ça crée chez lui un sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur, pas assez confiance, parce qu'il se met en dessous de vous. C'est un peu ça l'idée de l'élève. Quelle est votre énergie dans ce lien? Vous êtes dans le pardon, vous avez quelque chose à lui pardonner, ou vous pardonnez. Peut-être qu'il vous a fait du mal, ou elle vous a fait du mal, qu'elle vous a blessé, mais c'est le deal dans ce parcours, on n'a pas le choix. On est le reflet l'un de l'autre et on a besoin d'aller piquer l'autre pour le faire bosser. Vous êtes dans le pardon, donc possiblement vous revenez au cœur et tout ce que vous voulez, vous, c'est rejoindre l'autre. Cette maison, ces projets, c'est peut-être avec cette personne, au final. Le couple, les enfants, la maison, peut-être une famille recomposée. En tout cas, on a envie d'être avec l'autre, de l'embrasser, de l'enlacer, de prendre soin de l'autre. Nous, vous, tout ce que vous voulez, c'est le bonheur avec l'autre. Et vous êtes dans cette énergie de pardon qui va vous reconnecter au cœur et qui va reconnecter ce lien au cœur. Ainsi, en pardonnant, vous allez pouvoir permettre à ce lien de revenir dans des énergies plus douces, des énergies positives. Donc c'est très important de travailler sur ce pardon. Vous pouvez le faire à l'écrit. Vous écrivez tout ce que vous avez à dire, vous pardonnez, vous pardonnez et vous brûlez. Vous pouvez le verbaliser, effectivement, appeler l'autre ou lui envoyer un message. Et vous pouvez aussi demander à l'univers de vous aider à revenir dans ces énergies de douceur. Ok, ça, c'était pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Comment est cette personne? Ça vous parlera peut-être davantage. Comment est cette personne? Cette personne, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui croit en la magie, qui croit en la reliance, qui a envie, qui baisse un peu la tête parce que c'est peut-être difficile à vivre, mais il y en a une personne qui est dans l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de décrocher ses étoiles enfin. Quoi d'autre sur cette personne? Quelqu'un qui a de l'espoir, c'est déjà beau. C'est pas gagné dans ces liens, donc on prend. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quelqu'un qui travaille professionnellement, peut-être qui est beaucoup dans le travail et qui compte pas son temps, qui privilégie son travail, ou quelqu'un qui travaille justement sur lui-même pour pouvoir revenir aussi dans ce lien. C'est très beau. Ok, je vais prendre quelques lettres. Peut-être que vous aurez le prénom de votre lien, de la personne de votre cœur. J'en prends. Je ne suis pas du tout dans le bon sac. Je prends mon Scrabble. Ça fait un peu de bruit. Je prends 5 lettres, comme j'ai fait avec les poissons. Alors, la première lettre ou une lettre dans votre prénom, dans son prénom, c'est le R, le E, le N, le F et encore le N. Donc le N insiste. Si ça vous parle, c'est pour vous un petit message de la personne de votre cœur. Allons-y. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire ici et maintenant? J'ai envie de bonheur avec toi. Vous voyez? C'est partagé, on l'avait dit tout à l'heure. Si c'est cette même personne, je pense la même chose que toi. Je souhaite partager des moments avec toi. C'est beau. Je vais mettre mes lunettes. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Gardez confiance dans ce lien. Gardez confiance dans ce lien.
Même si ça a été difficile, travaillez sur le pardon, travaillez à revenir dans l'amour, dans le cœur, dans la confiance. Ainsi, vous pourrez attirer à vous de nouvelles énergies plus positives sur ce lien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous, les béliers. Une révélation sentimentale, probablement avec ce lien d'âme, avec qui on a des projets, on a envie. Cette personne pense la même chose que vous. Il y a une forme de lutte à la maison. Quand je parle de maison, de foyer, c'est peut-être un endroit où vous n'êtes pas en place, pas bien. On vous demande de lâcher prise, de vous ouvrir à l'extérieur, de sortir, de bouger, de ne pas faire que travailler, mais surtout de prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir travailler le lâcher prise, être dans l'accueil. Ça vous permettra de sortir d'une blessure de rejet, d'un sentiment de solitude et de travailler le respect. Le respect de vous-même. J'espère que cette guidance vous a parlé. Quand vous commentez, c'est très positif pour les autres. Ils peuvent réentendre des choses de leurs histoires, avoir d'autres angles de vue. Donc comprenez que c'est hyper important. Rien n'est inutile. Donc faites-le si c'est avec l'élan de votre cœur. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.